Bonjour, bienvenue à vous qui venez peut-être pour la première fois. Ce matin, sentez-vous les bienvenus avec nous. Ce matin, on va chanter, on va prier, on va écouter un message qui est inspiré de la Bible. Voilà, sentez-vous à l'aise d'être avec nous ce matin. Peut-être certains sont de passage pendant les vacances scolaires. Bienvenue aussi à vous qui avez l'habitude de venir chaque dimanche. Que ce matin, Dieu puisse particulièrement vous parler au travers de tout ce qui va être apporté. Je vais prier avant de commencer ce culte. Mon Dieu, merci d'être présent dans ce lieu ce matin, Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être dans ta maison, Seigneur. Dans la joie de savoir que ce matin, tu nous as donné le souffle de vie, Seigneur. La force de nous lever, Seigneur. Et tu vois que nous avons fait ce choix de venir à ta rencontre ce matin. Peut-être que c'est un choix que nous avons fait par curiosité, pour savoir apprendre plus de choses de toi. Peut-être que ce matin, on est en attente de quelque chose que tu aurais à nous dire, un encouragement, un ressourcement. Mais peut-être que ce matin, on est venu aussi par habitude. Et je te prie, Seigneur, ce matin particulièrement, de nous encourager, Seigneur, à réaliser qui tu es, ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et la raison de notre venue ce matin, Seigneur, de t'adorer, de te louer pour qui tu es. Amen. Chaque dimanche, nous aimons nous rappeler qui est Dieu. Nous aimons nous rappeler quelles sont les raisons pour lesquelles nous venons, nous chantons régulièrement le dimanche matin. Quelles sont les raisons pour lesquelles on va élever nos voix, élever nos prières vers notre Dieu. Et avant de rentrer dans ce temps de louange, j'avais à cœur de vous partager un passage dans la Bible qui m'a particulièrement parlé ces dernières semaines. C'est dans Éphésiens, chapitre 5, versets 19 et 20. C'est la version Louis II. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques inspirés par l'Esprit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de votre Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Et j'ai surligné ces deux termes, « Entretenez-vous »,« Rendez continuellement grâce », parce que pour moi, ils ont un peu une connotation de routine, d'habitude. Entretenir, c'est le faire de façon régulière. Rendez continuellement grâce. Et en tant que chrétien, c'est une bonne habitude. C'est une bonne habitude à adopter dans notre vie chrétienne. C'est une bonne chose. Mais on le sait, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? D'avoir constamment cette attitude-là de louange et de reconnaissance. Et j'aimerais vous parler ce matin d'une expérience personnelle qui m'a beaucoup aidée et m'a beaucoup encouragée à vivre un renouveau dans ma façon de louer Dieu. J'espère aussi que ça va vous encourager ce matin si vous en avez besoin. Avec Mickey, nous sommes mariés depuis bientôt 15 ans. Ça commence à faire. Et avec le mariage, j'ai aussi découvert cette notion de routine. Alors, il y a des bonnes habitudes et puis il y a des habitudes aussi qui peuvent avoir un effet plus négatif, notamment la notion de routine. Quand on commence à parler de routine, il y a un peu cette notion où c'est récurrent et c'est pas forcément quelque chose qui est agréable. Et dans le mariage, en fait, je me suis vraiment rendu compte que par moments, ça mettait un peu de la distance entre nous parce qu'on était dans un schéma de tout le temps se rappeler des choses de la vie quotidienne, l'organisation de planning, la vie de famille, qui va chercher les enfants, est-ce que c'est toi qui fais ça, qui prépare à manger ce jour-là, etc. Et cette notion de routine, d'habitude, elle a mis de la distance entre nous. Et ces dernières années, on a vécu un moment particulier où ça a vraiment mis de la distance. Et vous savez, quand vous vivez cette distance pendant un temps, c'est très compliqué de revenir après dans la relation. Et puis un jour, je suis tombée sur la feuille où j'avais écrit mes promesses de mariage. Alors vous avez eu l'image un petit peu avant,
Vous avez, donc là, vous voyez, j'en profite, je mets une photo de Mickey en kilt parce qu'il est de l'autre côté, il est à Kidsland. Hein. Et ce jour-là, en fait, le moment des promesses dans une cérémonie de mariage, c'est le moment où on dit à l'être aimé, on lui dit les raisons pour lesquelles on l'aime et les raisons pour lesquelles on veut s'engager avec lui. Et en retrouvant cette feuille et en retrouvant tout ce qui caractérise Mickey, toutes les choses qu'il est pour moi, ça a ravivé mon amour pour lui. Ça a redonné un élan dans notre relation et ça nous a vraiment permis de revenir dans une relation qui était beaucoup plus proche et beaucoup plus renforcée. Et si je fais le parallèle aujourd'hui avec la relation avec Dieu, c'est parce que c'est comme ça que ça m'a parlé. Je me suis dit, ça fait des années que je chante à l'église et ça fait des années que je sers dans le ministère de la louange. Et vous savez, parfois, le plus gros défi, c'est de chanter pour chanter ou de prier pour prier, parler pour parler. Et on a tendance à faire les choses par habitude. Je sais que je ne suis pas la seule. Je sais que c'est un défi pour beaucoup. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager à, justement, comme ça a été le cas pour moi, de nous rappeler pourquoi on aime le Seigneur, qui il est pour nous, qu'est-ce qu'il représente pour nous et quelles sont les raisons pour lesquelles on a décidé de nous engager avec lui. On a un Dieu qui est fort, qui est fidèle, qui est puissant, qui est infini, qui est unique, qui est redoutable, qui est notre refuge, qui est notre conseiller, qui est lent à la colère. Tous ces attributs de Dieu, on les retrouve dans la Bible. Et ça doit nous encourager en tant que chrétiens à nous replonger dans la Bible régulièrement et à nous rappeler qui est Dieu, qui il est pour nous. Ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager à combattre cette habitude dans le sens négatif de vraiment tourner nos regards vers Jésus, vers Dieu. Ce matin, peut-être que tu es venu par habitude et je prie que particulièrement le Seigneur te parle ce matin, te rappelle qui il est pour toi dans ta vie, ce qu'il a fait aussi dans ta vie. Et c'est ce qu'on veut faire avec l'équipe Louange, vous conduire dans un temps de chant qui nous pousse à réaliser qui est Dieu. Ces chants reprennent des vérités bibliques, des choses qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et que vraiment ce matin, on puisse réaliser la portée de chaque mot. Je vous invite à vous lever, à rentrer dans ce temps avec nous. Que ce matin, on ne puisse pas faire les choses parce qu'on sait les faire. Peut-être c'est des chants que vous découvrez ce matin et sentez-vous libre de chanter avec nous. Et peut-être ce sont des chants que vous avez l'habitude de chanter, mais que vous puissiez redécouvrir la portée de chaque mot ce matin. Que nous puissions contempler ensemble la beauté de notre Seigneur. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière,
matin, élève sa voix. Oui, je t'adore qui tu es. Si je vis, Seigneur, je vis pour t'adorer, c'est pour t'adorer. oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Seigneur mon Dieu, ouvre les yeux de notre cœur. Nous voulons te voir ce matin tel que tu es. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon Je cœur. désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te Car tu es élevé, Seigneur. élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es élevé au plus haut des cieux. Tu es rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te Je voir. désire te voir. Je veux te voir tel que tu es, Je Seigneur. désire te voir. Montre-moi qui tu es. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, Tu es saint, Seigneur. tu es saint, tu es Je désire voir ta sainteté, Seigneur, ce matin. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, Tu es saint. tu es saint, tu es saint, Tu es saint. tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, Tu es saint. tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. On va se réjouir ensemble dans le nom de notre Seigneur ce matin. Amen. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je veux lever les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le
confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, Seigneur, je veux lever les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Puis je bénirai le nom. Je bénirai son nom. Sauveur. Je me réjouis dans son nom. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Puis je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai ensemble. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Toi seul est digne Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Tu es digne de nos louanges, Seigneur. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Notre Dieu est digne de recevoir nos louanges, il est digne de recevoir nos chants et nos prières. J'aimerais vous inviter, pendant que les enfants rejoignent leur classe, leurs moniteurs et monitrices dans le hall convivial, que nous puissions faire monter vers Dieu toutes les raisons pour lesquelles on le loue et qu'on l'aime ce matin. Peut-être que tu as besoin de sortir de cette habitude de prier pour prier, de chanter pour chanter, que ce matin, tu puisses saisir cette occasion pour t'adresser à ton Dieu et lui dire: tu es Dieu fort, tu es un Dieu redoutable, tu es un Dieu puissant, tu m'as sauvé, tu m'as secouru dans le danger. Prenons ce temps pour faire des prières courtes, qu'un maximum puisse élever sa voix. Amen. Merci Seigneur parce que tu es souverain et le grand médecin aussi. Sois glorifié
Merci mon Dieu parce que c'est tellement bon d'être dans ta présence, mon Dieu. Merci de nous rappeler qui tu es, Seigneur. Et se rappeler qui tu es, c'est aussi savoir que tu es la réponse face à une situation qui nous échappe. Tu es un Dieu juste quand nous vivons l'injustice, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce alors que nous sommes tous pécheurs, Seigneur. Tu es un Dieu fort, tu es un Dieu protecteur dans les moments où nous nous sentons faibles, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de réaliser qui tu es, Seigneur, ce matin et de te louer pour ça. Amen. Et je le disais tout à l'heure, que Dieu nous garde de faire les choses par habitude dans notre façon de louer, dans notre façon de chanter, de prier. Et parfois, prendre le repas du Seigneur peut aussi être fait par habitude. Et je pense que pour éviter ça, il faut que sans cesse, on puisse se rappeler de qui est Jésus. Et j'aimerais prendre ce passage dans Philippiens 2. Où il est question de Jésus. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Jésus s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare, tous ensemble, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et j'aimerais pendant le prochain chant vous inviter à venir vous rendre aux tables, non pas par habitude, mais vraiment en réalisant qui est Jésus et en réalisant ce sacrifice qu'il a fait, le poids de nos fautes qu'il a pris sur ses épaules pour que nous puissions être sauvés. Il nous a racheté à un grand prix. Et peut-être que ce matin, tu n'as pas pris la décision encore de suivre Jésus, tu ne t'es pas encore fait baptiser. J'aimerais vraiment que tu puisses profiter de ce temps peut-être pour t'adresser à Dieu. La Bible nous dit que si tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi. Et ce matin, j'aimerais vraiment t'inviter à t'approcher de lui, tout simplement à lui ouvrir ton cœur. Et pendant ce temps, peut-être que c'est le moment pour toi de démarrer une nouvelle page dans ta vie. Alors que vraiment nous puissions nous lever, venir aux tables, prendre ce repas, et ensemble, on va chanter la gloire du ressuscité. Amen. Je vous invite à vous lever, à aller prendre les éléments sur la table, et ensuite on prendra le repas du Seigneur tous ensemble. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera
veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. Jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Cieux proclament, les cieux proclament ta gloire, Seigneur. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je veux fléchir le genou pour l'adorer lui seul. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci pour ce sacrifice que tu as fait pour nous que nous soyons sauvés, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Ce matin, je veux réaliser à nouveau, Seigneur, ce sacrifice. Je veux repenser, Seigneur, à ce que tu as fait, Seigneur, sur ce cœur, ce corps qui a été meurtri pour moi, Seigneur, ce sang versé pour moi, Seigneur. Je veux chanter. Je veux chanter gloire du ressuscité, l'agneau Jésus fut livré, cette même nuit, il rassembla les apôtres autour de la table pour un dernier repas. Il prit le pain, il le rompit en symbole de son corps qui a été brisé pour nous. Après, il prit la coupe de vin et il leur dit: buvez-en tous, c'est le symbole de mon sang qui a été versé pour le rachat de chacun. N'est-ce pas merveilleux de réaliser ce que Jésus a fait pour nous? Que ce matin, nous ne puissions pas faire les choses, pas prendre ce repas par habitude, mais vraiment réaliser ce merveilleux sacrifice qu'a fait notre Seigneur Jésus. Et j'aimerais que nous puissions prendre tous ensemble en signe d'unité
le pain et le vin pendant un temps de silence. Que chacun puisse s'examiner, puisse peut-être s'adresser à Dieu dans le silence de son cœur, et que ce matin, nous puissions tout simplement prendre conscience de cet acte d'amour qu'a fait notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce symbole que tu nous as laissé, qui nous permet de nous rappeler qui tu es. Merci parce que nous savons qu'un jour, nous prendrons ce repas avec toi pour l'éternité dans le ciel, Seigneur. Merci parce qu'un jour, tu reviendras, Seigneur. Et nous ne voulons pas être tristes en pensant à ce sacrifice, mais nous voulons nous réjouir, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Amen. Le prochain chant nous dit: quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin, peut-être ce chemin d'habitude, sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, mais il me gardera. Amen. Je vous invite à le chanter tous ensemble pendant que l'équipe accueil ramasse les gobelets. Sauveur me tend.
placer en ta présence, Seigneur, et on veut être à l'écoute de ce que tu as à nous dire, Seigneur. Rends-nous sensibles à ta voix, Seigneur. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur. Ouvre nos oreilles à l'écoute de ton message. Amen. Quel privilège, notre Dieu, de pouvoir contempler tout ce que tu as accompli. Oui, si nous avons pu nous approcher de toi comme nous venons de le faire, Seigneur, c'est parce que par ton sacrifice, le voile qui nous séparait a été déchiré. Et par ta pure grâce, nous entrons dans ta présence. Et nous sommes émerveillés, Seigneur, de constater qui tu es, de contempler tout ce que tu as fait et feras. Merci pour cette promesse. Que ce que tu as commencé en nous, cette œuvre bonne, tu es en train de la poursuivre, Seigneur. Et c'est notre plus cher désir, notre Dieu, que tu puisses en effet ce matin nourrir notre foi. Tu le sais, Seigneur, nous avons besoin de plus que de pain pour vivre. Nous avons été créés pour te connaître et il nous faut entendre ta voix. Merci parce que nous la trouvons dans ta parole, Seigneur, et nous voulons vraiment tous ensemble, Seigneur, être attentifs à ce que tu veux nous dire pour nourrir notre marche avec toi. Seigneur, que mes paroles te soient agréables et qu'elles puissent produire tout l'effet que tu lui donneras par l'action de ton Saint-Esprit. En ton nom, Jésus. Amen. Bonjour à tous. J'ai un tout petit Larsen, on dirait. Nous sommes le 20 octobre 1968 et les Jeux Olympiques ont lieu à Mexico pour la toute première fois. Et l'épreuve reine des Jeux Olympiques, le marathon, est en train d'avoir lieu. En fait, la course est déjà finie. Depuis un peu plus d'1 heure, les premiers sont arrivés, le podium a été dressé, les médailles d'or, de bronze et d'argent ont été remises, la cérémonie est clôturée, c'est presque la fin, quand soudain pénètre dans le stade olympique universitaire de Mexico un dernier coureur, Joseph Stephen Akhwari, originaire de la Tanzanie. Stupeur après autant de temps qu'arrive encore un athlète. Mais stupeur lorsque les gens constatent que cet athlète, en fait, est blessé. Pour la simple et bonne raison que durant le marathon, il a chuté, s'est blessé à l'épaule et s'est démis la rotule du genou. Et malgré cela, en boitant, Joseph Stephen Akhwari va franchir la ligne d'arrivée sous les applaudissements du peu de public qui reste. Et donc vous imaginez, à la fin de cette course, tout le monde sent qu'ils viennent d'assister à un événement sans précédent et se demande surtout pourquoi, malgré cette blessure, il a tenu à tout prix à finir la course. Et cette déclaration, il va la faire aux journalistes en leur disant « Mon pays, la Tanzanie, ne m'a pas envoyé à 8000 km pour que je prenne le départ d'une course. Mon pays m'a envoyé à 8000 km de là pour que je termine la course. » Ce matin, nous débutons ensemble à Ponto comme à Roissy une nouvelle série « Bien terminer la course ». Puisque nous sommes dans une année olympique, puisque nous approchons aussi symboliquement de la fin d'un cap 2024 que nous nous étions fixés il y a 7 ans, avec l'équipe pastorale, on s'est dit que ça pourrait être pertinent de réfléchir ensemble pendant quelques dimanches à cette thématique de comment bien terminer la course. Comment faire ? Comment fait-on pour bien terminer la course ? Vous savez peut-être que plusieurs auteurs du Nouveau Testament aiment utiliser des images sportives, notamment l'apôtre Paul qui utilise assez souvent l'image de la vie chrétienne comme une course. On en a un petit exemple dans Hébreux 12. Oh, c'est flashy. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et notez, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. On va revenir assez souvent sur ce passage dans les dimanches qui viennent. Mais c'est une des raisons qui nous amène du coup assez régulièrement dans la vie chrétienne, et notamment peut-être vous l'avez remarqué lors de cultes de baptême, de cultes de Pâques, de parler de nouveaux départs.
prendre un nouveau départ dans sa vie. La notion de commencement, les choses qui sont nouvelles, les choses qui changent par rapport à avant. C'est une thématique qui revient assez souvent. Mais du coup, avec cette insistance un peu sur le départ, on pourrait se poser la question, et l'arrivée dans tout cela? Qu'en est-il? Je me rappellerai toujours d'un groupe de jeunes qui étaient partis, des amis à moi, il y a longtemps de cela, à un camp chrétien. Et lorsqu'ils sont rentrés, je leur ai demandé comment s'était passé le camp. Et l'un des jeunes m'a dit, en fait, c'était bien le premier soir, mais tous les autres soirs, on nous a redemandé à chaque fois la même chose. Ah bon, quoi? De prendre un nouveau départ. Et donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, ok, mais c'est quoi la suite de la vie chrétienne une fois qu'on a pris ce bon départ? Alors, c'était un peu caricatural, mais c'est vrai que ça peut être un défaut de nous chrétiens de tellement mettre l'accent sur le départ qu'on ne finit par jamais aborder la course en elle-même et surtout la ligne d'arrivée. Moi, cette prise de conscience, je l'ai faite, j'avoue personnellement, un jour lorsque j'ai lu ce livre sur le leadership de Robert Clinton. Et à un moment donné, dans l'intro, il révèle la chose suivante, qu'après une étude dans la Bible et dans l'histoire de l'Église, il est arrivé à la conclusion qu'en fait, sur les 1300 cas qu'il a étudiés, seulement un leader sur 3 termine bien la course. Donc vous imaginez mon choc, ma surprise, et c'est là où a débuté en moi tout cet intérêt. Mais c'est vrai au final. Qu'en est-il de l'arrivée? Est-ce que tous terminent bien? Et c'est là où j'ai vu qu'en effet, si prendre le départ est important, prendre le bon départ ne garantit pas toujours une bonne arrivée. Donc c'est un thème sur lequel on voudrait se pencher de différentes manières. Et ce que je suis en train de vous dire, le Nouveau Testament l'atteste. Rappelez-vous l'enseignement de Jésus dans une des paraboles sur le semeur, lorsqu'il évoque le fait que, il y a celui qui entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, grand enthousiasme. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Et que surviennent des difficultés ou la persécution, et le voilà qui abandonne tout. Le Seigneur évoque ce cas-là. Dans un autre texte, Paul parle aux chrétiens de Galate et il leur dit, vous couriez si bien, franchement quand je vous ai apporté l'évangile, vous avez démarré impeccable la course de la vie chrétienne. Sauf que d'autres gens sont venus et ont commencé à semer d'autres enseignements et il leur dit, mais qui vous a détourné de l'obéissance? Autrement dit, vous êtes en train de courir dans la bonne direction et puis là vous êtes en train de partir dans le décor. Toute une église à cause d'un enseignement erroné. Ou encore l'apôtre Paul, qui parle d'un de ses amis compagnons, comme un Timothée, comme un Tite, et il dit, Démas, c'était un des collaborateurs de Paul, il m'a abandonné. En fait, il a aimé le monde présent, beaucoup plus que la course de la vie chrétienne. Et il est reparti pour Thessalonique. Donc, durant cette série, on voudrait ensemble creuser un peu cette thématique de bien terminer la course. Et on va voir différents sujets liés à cette thématique. Quelle est la place pour l'entraînement dans la vie d'athlète du chrétien? L'hygiène de vie, si vous préférez. Comment courir avec endurance? On l'a évoqué ce matin. Comment courir ensemble? Est-ce qu'on est tout seul dans cette course-là? Quelle est la place des autres? Et puis, est-ce qu'il y a une similitude pour la notion de récompense? Quand la Bible parle de récompense, de prix, quelle est la place de tout cela? Donc on va essayer de décortiquer un peu cela dimanche après dimanche en mode olympique. Pour ce matin, on va regarder un texte dans Philippiens 3, les versets 12 à 15. Et j'aimerais, avec ce texte, après sa lecture, vous partager 4 vérités de ce texte pour nous fortifier dans cette course de la vie chrétienne. Je vous le lis. Non, certes, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Philippe. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Amen. Vous savez combien d'athlètes vont participer au JO 2024?
J'étais curieux, je me posais la question, tout cela, toute cette organisation, seulement 10 500 athlètes, avec une parité exacte, donc 5 250 hommes, 5 250 femmes seulement vont participer aux Jeux Olympiques. Nous n'avons pas été sélectionnés. J'étais un peu surpris. Mais une bonne nouvelle pour nous tous, c'est que dans la course de la vie chrétienne, Dieu nous appelle tous. Nous sommes concernés. Et c'est peut-être une évidence, mais c'est mon premier encouragement. Mais je voulais voir pourquoi je veux insister sur ça. C'est que cette course-là, c'est Dieu lui-même qui nous appelle à courir pour lui. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as eu le temps de réaliser. Dieu t'appelle à courir pour lui. L'apôtre Paul est un exemple. Regardez ce qu'il dit lorsqu'il parle de poursuivre sa course vers le but. Pourquoi ? Pour répondre à l'appel que Dieu nous a adressé. Cette course que Paul vit, cette vie qu'il mène, cette priorité qu'il a, ce n'est pas parce qu'il s'est fixé ce cap-là personnel, il dit ça serait bien que je fasse ça. C'est qu'il est en train de le vivre, de le faire, parce qu'il répond à l'appel de Dieu. Et Paul est un bon exemple pour nous, mes amis. Pourquoi ? Parce que justement, c'est quelqu'un dont on sait que pendant un moment donné de sa vie, il s'est trompé de course. Pendant toute une période de sa vie, on ne sait pas exactement l'âge qu'il avait lorsqu'il est devenu chrétien, mais on sait que Paul s'est trompé de course. Il a couru la course de la religion de son époque et avec beaucoup de zèle, puisque ça l'a même poussé à devenir un persécuteur de l'Église. Et Paul a couru cette course-là jusqu'à ce que tout d'un coup, sur le chemin de la ville de Damas, le Seigneur Jésus-Christ l'appelle à courir la bonne course, la vraie course. Et jusqu'à ce qu'il entende cet appel, Paul était en train de perdre sa vie. Et cette grâce que Dieu a exercée envers Paul, c'est cette même grâce qu'il a exercée envers nous tous, qui sommes aussi appelés aujourd'hui à courir cette bonne course. Nous l'avons entendu dimanche dernier lors des cultes de baptême, comment 6 frères et sœurs ont été amenés à répondre à cet appel de courir la course de la vie chrétienne. Je suis appelé. La vie chrétienne est une réponse à cet appel de Dieu, de courir avec lui et pour lui. Et du coup, lorsqu'on comprend cela, et on le voit dans Paul, tout d'un coup, cet appel devient ce qui va définir notre vie, notre identité, nos priorités, va commencer à définir quelle est notre conception de la ligne d'arrivée. Tout cela va devenir immédiatement beaucoup plus clair. Et c'est mon premier point, mon frère, ma sœur, c'est que si tu as répondu à l'appel de Dieu, à sa grâce, tu es engagé dans la plus belle des courses qui existent, la course de la vie chrétienne. Prends le temps de réaliser que tout ce que tu es en train de vivre, c'est parce que Dieu t'a fait la grâce d'être appelé. Mon deuxième encouragement, voici ce que Paul dit. Une seule chose. Regardez. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je pense très sincèrement que ce verset est l'un des plus importants pour notre génération. Pourquoi je dis cela ? Parce que vous le savez comme moi, nous vivons dans une société d'abondance de choix. Toute la vie est devenue un méga buffet. Alors quand c'est un buffet alimentaire, c'est toujours génial d'avoir le choix et de pouvoir manger peut-être des plats de toutes sortes d'horizons. Et ce midi, pour info, si vous n'avez pas encore été inscrit, il y a la cafette antillaise. Mais je reviens à mon sujet. Vivre dans une société avec une abondance de choix, les médecins se sont penchés là-dessus sur quel genre de personnes ça produit. Et toutes les analyses montrent que c'est catastrophique. On pourrait se dire, mais c'est génial d'avoir le choix. Sauf qu'en fait, comme nous avons une abondance de choix dans tous les domaines, nos cerveaux saturent. En fait, ça porte même un nom maintenant que l'on appelle la paralysie de l'analyse. C'est-à-dire que le fait que constamment, dans chaque domaine, on veut qu'on ait le choix, on exige le choix. C'est plus que simplement maintenant faire un choix, c'est une étape de la vie, c'est que maintenant, quoi qu'il en soit, il faut toujours avoir le choix. C'est devenu une valeur en elle-même.
Non, il faut que les gens aient le choix. Dans tous les aspects. Pour les choses anodines comme pour les choses importantes. Et le problème, c'est que les effets sont catastrophiques. Notre cerveau est tellement saturé d'informations qu'il n'arrive plus à les emmagasiner. La peur de prendre la mauvaise décision devient tellement forte que l'on n'en prend plus. La comparaison devient constante. Est-ce que les autres font les mêmes choix que moi ou pas? Et donc on se compare encore plus. Et finalement, ça amène à une diminution de l'engagement parce qu'en fait, il faut toujours rester flexible et garder toutes les options ouvertes. On ne sait jamais, y compris dans le mariage. On ne sait jamais. Et donc vous imaginez comment cette abondance de choix nous empêche de vivre ce que Paul est en train de nous évoquer. C'est pour cela que la série dernière était les priorités de Jésus. Nous avons tous besoin, mes amis, de retrouver le sens des priorités. Et il nous sera très difficile de courir la vie chrétienne si nous nous fixons 45 objectifs à la fois ou si nous poursuivons plusieurs courses en même temps. Je ne fais qu'une seule chose. Élimine ce qui est vain et inutile de ta vie. Élimine ce qui est vain. Ton cerveau te remerciera, ton cœur te remerciera. Nous devons apprendre à faire une seule chose. Et c'est lié à l'appel de Dieu. C'est qu'en fait, si Dieu m'a choisi pour courir, quelque part, je n'ai plus le choix. Il y a tout un ensemble de choix que je n'ai plus. Il y a tout un ensemble d'options qui s'éliminent d'emblée. Si je réalise, si je prends conscience que Dieu m'appelle, que Dieu m'a choisi, que Dieu a un projet pour moi, maintenant la seule chose qui va compter, Seigneur, qu'est-ce que tu veux toi? Apprendre à faire une seule chose. Troisième. Ah oui, je voulais vous rappeler, le oubliant ce qui est derrière moi. Ce sera difficile de regarder devant si on a toujours les yeux tournés en arrière. On le sait. Mais dans les faits, justement, cette question de regarder toujours de tous côtés ou regarder en arrière réduit énormément notre capacité à ne faire qu'une seule chose. Et donc Paul nous donne son secret, oubliant ce qui est derrière moi. Croyez-moi, si Paul avait passé son temps à cogiter sur le fait que la raison pour laquelle il est allé à Damas, c'était pour persécuter les chrétiens, qu'un jour il s'est même tenu à côté d'un martyr, Étienne, il n'aurait jamais pu avancer. La grâce de Dieu a effacé tout cela et lui a permis d'oublier et de courir la course de la vie chrétienne. Troisième vérité, c'est qu'il nous faut considérer la ligne d'arrivée. Je viens à mon sujet. Regardez un verset que j'ai découvert en préparant ce message-là, dans Actes 13, 25. Il est question de Jean-Baptiste. Et en fait, il est dit à un moment donné par rapport à Jean-Baptiste, arrivé au terme de sa vie, Jean-Baptiste disait encore, que pensez-vous que je suis? Qui pensez-vous que je suis? Je ne suis pas celui que vous attendiez, non, il vient après moi. C'est tout ce moment où Jean-Baptiste précède la venue de Jésus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'expression qui est utilisée quand il est dit « arrivé au terme de sa vie », littéralement, c'est lorsque Jean avait terminé sa course. Autrement dit, terminer sa course fait directement référence avec notre propre mort. C'est ce que dit Paul dans le livre des Actes, dans le livre de 2 Timothée, dans sa dernière lettre, lorsqu'il dit « le moment de mon départ est arrivé ». Et en fait, il est en train de parler de la fin. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Mais vous voyez la contradiction qu'il y a dans les choix des mots de Paul? Il est en train de parler de la fin, et il dit le moment de mon départ est arrivé. On comprend que pour Paul, terminer sa course, sa mort en tant que martyr à Rome, ce n'est pas la fin avec un F majuscule. Mais ceci dit, Paul a vécu toute sa vie en considérant cela. Une des choses que vous savez comme moi, c'est qu'on dit souvent qu'en France, la mort est un sujet tabou pour toutes sortes de raisons. Culturelles, émotionnelles, il y a toujours un silence gêné parce que peut-être quelqu'un autour de nous est actuellement en train de passer par le deuil, donc on se sent gêné d'aborder ce sujet-là. Le problème, c'est que ne jamais aborder ce sujet-là, ce n'est pas sans conséquence.
ne jamais pouvoir évoquer ce qui est une réalité de la vie, y compris pour nous chrétiens, ne nous rend pas service. En nous encourageant à ne pas réfléchir à la mort, cela nous pousse finalement à croire et à vivre comme si la seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Oh, nous ne croyons pas cela en tant que chrétiens. J'entends parfois l'expression qui dit « Oh, ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. » Vous avez déjà entendu ça? Alors c'est poétique, mais c'est faux. Autant que vous le sachiez, ça a beau être poétique, ça a beau sonner bien sur Facebook quand vous mettez ce genre de phrase-là, c'est archi faux. Ce qui compte, ce n'est pas que le voyage. Et quand la Bible parle de voyage pour la vie chrétienne, elle le parle d'un voyage parce qu'il y a un départ et il y a une arrivée. Lorsque la Bible parle de courir la course, elle parle du départ et elle parle d'une ligne d'arrivée. Le chrétien n'est pas un espèce de voyageur qui se laisse guider par le vent ou ses désirs et puis qui va un peu ici ou là, etc. sans savoir. Le chrétien a un cap. Il a une ligne d'arrivée qu'il sait qu'il franchira. Et l'apôtre Paul a vécu toute sa vie d'apôtre avec cette considération sur le fait qu'un jour, il sera amené à dire « la fin est proche ». Et là, probablement, lorsqu'il est emprisonné à Rome et qu'il comprend que Néron aime plutôt bien passer les chrétiens au fil de l'épée, la fin est relativement proche. Est-ce que c'est des jours? Est-ce que c'est des semaines? En tout cas, le moment est arrivé. Mais la chose qui est surprenante, c'est qu'il est prêt. Il nous faut nous préparer. Une des choses que j'ai appris durant la période Covid, c'était le nombre de chrétiens qui n'avaient absolument pas préparé cette étape de leur vie. Le nombre de chrétiens qui n'avaient absolument pas préparé leur famille pour cette étape de la vie. Alors, on n'aime pas. Mais puisque nous savons que justement cette étape-là, elle n'est pas l'étape finale. Elle n'est juste que la fin d'une étape. Il nous faut arriver à considérer cette ligne d'arrivée. Regardez comment le même Paul enchaîne après avoir dit qu'il sait que le moment du départ est arrivé. J'ai achevé ma course. Et il n'est pas en train de pleurer en disant cela. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. C'est tout sauf la fin. Et en fait, le Seigneur, le juste juge, qui me la remettra, il parle au futur. Il sait qu'il y a une autre étape, mes amis. Et c'est important pour nous tous de savoir considérer aussi cette ligne d'arrivée. Et en considérant cela, comment nous voulons terminer cette course de la vie chrétienne? Dans la tiédeur? En boitant? Il nous faut... C'est la seule manière de bien courir. C'est de garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Je termine avec ce dernier. Bien terminer, mes amis, c'est beaucoup plus important que de participer. On connaît tous la fameuse phrase de Coubertin. Ce qui compte, c'est pas de gagner, c'est de participer. C'est vrai pour le jeu et c'est vrai pour le sport. Quand on fait un jeu de société, quand vous faites un sport, même un match, même si vous perdez en finale, les gars, il y a quelques jeunes qui ont fait un match de foot. L'important, c'est de participer. C'est la joie, même s'il peut y avoir une frustration. Mais c'est faux dans la vie chrétienne. C'est faux dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, bien terminer est beaucoup plus important que participer. Nous devons à tout prix comprendre cela. Regardez comment Paul le dit. Je poursuis ma course. Le mot, quand il utilise poursuivre, vous savez quel est le mot? C'est le mot persécuter. Paul utilise le même mot pour décrire maintenant son attitude par rapport à la vie chrétienne qu'il utilisait lorsqu'il allait à Damas persécuter, poursuivre les chrétiens qui se revendiquent de Jésus-Christ. Et bien quand il parle de sa vie, il dit en fait, je persécute mon but. Je le poursuis, je suis déterminé, c'est la seule chose qui me préoccupe. Franchir la ligne d'arrivée. Pourquoi? Pour remporter le prix qui est attaché à l'appel de Dieu. Paul n'est pas en mode « Oh, je participe à une course et puis toi tu fais quoi le dimanche ?» Non. C'est son but, c'est sa raison d'être, mes amis. Et dans l'histoire de l'Église, nous voyons des personnes. Ananias et Saphira, ils ont participé
à la vie chrétienne, pendant un moment donné, à la vie d'église, des actes. Mais ils n'ont pas terminé la course. Hein. Judas, il a goûté pendant 3 ans à la communion des apôtres, à la présence de Jésus-Christ, mais il n'a pas terminé la course. Mes amis, il y a des personnes que j'ai baptisées dans ce même baptistère-là et ils ne courent plus aujourd'hui. Et en tant que pasteur, je peux vous dire que ça vous démoralise par moments quand vous y pensez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas transmis ? Qu'est-ce qu'on n'a pas enseigné ? Qu'est-ce qu'on a loupé pour que des personnes puissent témoigner, passer par les eaux du baptême ? Et aujourd'hui, c'est le cadet de leur souci d'entendre parler de Jésus-Christ. Si je vous parle de ça, ce n'est pas parce que le thème m'est venu soudain, c'est parce que c'est la réalité. Je n'ai que faire que les gens participent pendant un moment donné, pendant 1 an, parce qu'ils sont de bonne disposition. Ma préoccupation, c'est qu'on termine la course. C'est de bien la terminer, mes amis. Et honnêtement, plus j'ai réfléchi à ce sujet, plus j'ai compris qu'en fait, c'est uniquement possible grâce à Jésus-Christ. En 37 ans de vie chrétienne, croyez-moi, il y a des fois, alors pas forcément d'abandonner tout, mais en tout cas de jeter l'éponge par moments, oui. Je préfère être honnête avec vous. L'idée, l'émotion, oui. Mais la raison pour laquelle je n'ai jamais concrétisé cette idée, c'est à cause de Jésus-Christ. Parce que tout ce que je viens de vous évoquer, il en est à la fois l'exemple parfait dans son accomplissement. Si quelqu'un a remporté la médaille d'or d'une vie sur terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a répondu à l'appel de son Père. Il a répondu à cet appel. Il a été fidèle et il n'a fait qu'une seule chose. Regardez comment il le résume. À la fin de sa vie, juste avant d'être arrêté et mis à mort, j'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Le Seigneur Jésus-Christ, et c'est flagrant, notamment dans l'évangile de Jean, dans sa détermination, n'a fait qu'une seule chose, accomplir ce pourquoi le Père m'avait envoyé. Et nous savons qu'il a considéré la ligne d'arrivée lorsqu'il évoquait à ses disciples qu'il allait et faisait cap sur Jérusalem où il serait arrêté, où il serait battu, où il serait finalement crucifié par les païens, mais qu'il ressusciterait le 3e jour. Il a considéré la ligne d'arrivée dès le départ de son ministère. Et au final, il a bien terminé la course. Lorsqu'il est mort à la croix, il n'a pas dit tout est gâché. Il a dit tout est accompli. Et donc, nous qui sommes unis spirituellement avec ce Seigneur qui a remporté cette course, c'est en lui que nous pourrons puiser. Parce qu'en lui, il y a plénitude de ressources et de force et de vitamines, de tout ce que nous avons besoin, les amis, pour arriver à courir cette course. Mais il nous faut prendre la décision de vouloir bien terminer. Juste une illustration. Ça m'est arrivé souvent que les gens me disent « Comment vous avez fait avec Chris, le pasteur fondateur de notre église, pour bien faire la transition ?» Parce que des fois, il y a des transitions pastorales qui se passent très mal. Et donc, beaucoup de gens... Et la réponse, elle est toute simple. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avec mon cher Chris, nous avions pris la décision que nous voulions réussir la transition. Tous les deux, nous voulions, pour le bien de l'Église, pour le bien des frères et sœurs, nous voulions réussir la transition. Ce matin, je veux t'inviter à dire, je veux, Seigneur, par ta grâce, et même si j'ai 15 ans ou 20 ans, aujourd'hui, par ta grâce, je t'en prie, fais tout pour que je puisse bien terminer la course. Parce que tu ne sais pas le découragement qui peut-être tôt ou tard dans une saison pourra te tomber dessus. Et si tu n'as pas réalisé et suffisamment bien compris que la course de la vie chrétienne, elle se termine, qui sait ce qui peut se passer? Alors je veux vraiment vous encourager. Et pour vous encourager, je voudrais vous partager une dernière illustration. Cet homme-là, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Sven Kramer, un Néerlandais, le meilleur patineur de vitesse des Pays-Bas. Il a remporté 9 championnats du monde et 4 médailles d'or. Mais vous savez, la grâce que a Sven Kramer, c'est que la majorité de ses finales, lorsqu'il les court, il a cet homme-là dans les tribunes. Alors moi, au début, quand j'ai entendu parler de ça, je me dis « Ah, c'est son père !» Non. Vous savez qui c'est ? C'est le roi des Pays-Bas. Le roi des Pays-Bas est un passionné de patinage de vitesse et quasiment à toutes les finales du championnat du monde, avec sa femme et les autres, il est là. Et
il a beau être roi, quand il supporte un de ses athlètes, il supporte un de ses athlètes. Donc imaginez si vous êtes Sven Kramer et quand vous faites des finales, vous savez que vous avez votre roi qui est fou furieux sur les estrades et qui est en train de sauter, applaudir, etc. Probablement vous donnez le meilleur. Alors maintenant, vous comprenez ma question. Je pense que le Seigneur Jésus sur l'estrade est probablement encore plus excité que ça pour toi et moi quand nous courons la vie chrétienne. Et la dernière chose que j'ai envie, c'est de le décevoir. Et je prie vraiment, chers frères, chères sœurs, que tu puisses dans ton cœur prendre cette décision. Seigneur, je ne sais pas de quoi il fait demain, ça c'est vrai. Mais par la grâce, par ta grâce, je veux terminer la course de la vie chrétienne. Et on va creuser cela dans les dimanches qui viennent, comment bien la terminer. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, celle de t'avoir connu, rencontré, accepté, celle d'expérimenter ton salut au quotidien, ta présence. Merci pour les innombrables promesses que tu nous as laissées pour nous fortifier. Et Seigneur, alors que nous considérons aussi ce sujet de terminer la course, d'y réfléchir, de nous préparer, de mettre en place tout ce qui peut nous aider. Nous te prions, Seigneur, que nous soyons attentifs aussi sur le fait que ta parole parle de cela et qu'elle nous met parfois en effet en garde contre les risques de la tiédeur, du relâchement, de l'égarement, de la désobéissance, etc., Seigneur. Et nous te prions qu'avec cette même grâce que tu nous as sauvés, tu puisses nous accorder cette même grâce de persévérer jusqu'au bout. Oh Seigneur, nous savons que tu es fidèle, alors garde-nous de l'infidélité. Garde-nous, Seigneur, de toute forme de relâchement, Seigneur. Et viens, Seigneur, dans ta grâce, nous rappeler que tu es là et tu nous encourages et tu nous soutiens, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Amen. On veut continuer à glorifier le Seigneur et j'ai un encouragement pour vous. On ne court pas pour n'importe qui, on court pour un Dieu qui est fort et puissant. Et du coup, pour ce dernier chant, je vais vous inviter à vous lever et on va chanter ensemble que Dieu est fort et puissant. Mon sauveur règne aux cieux.
Amen. Amen. Ce matin, j'étais du côté de Kidsland avec les enfants et on a chanté ce chant aussi, en rappelant que quand on a des ennemis qui sont plus forts que nous, on peut compter sur notre Dieu, qui est fort et puissant et qui combat à notre place. Voilà ce qu'on a vu de l'autre côté avec les enfants. Alors, quelques annonces pour terminer notre culte d'aujourd'hui. On a enchaîné les événements de fin mars. On a vécu un culte de Pâques quand même extraordinaire. On était sur 3 sites. Je ne sais pas sur quel site vous étiez, si vous étiez là, si vous étiez à Roissy, si vous étiez à Ponto. Mais en tout cas, on a vécu quelque chose de très, très, très fort. On n'a pas fait le récap la semaine dernière parce qu'on a enchaîné avec un culte de baptême. Quelle joie de vivre tous ces événements. Mais en tout cas, à Roissy, c'était un super encouragement aussi. Plus de 220 personnes se sont réunies dans une salle qu'on avait louée, une salle de mariage, la Bella, à l'entrée de Roissy. Donc, quelle bénédiction! Pour le Plessis-Trévise aussi, où on avait la salle municipale où on le faisait d'habitude, la salle de l'espace Paul Valéry, où il y avait 170 personnes avec les enfants. Donc, quelle grâce d'avoir pu vivre ça, avec, comme ici, témoignages, louanges, prédication de l'Évangile. Ici, à Ponto, on n'était pas loin de 700 personnes, ici, où on a entendu le beau témoignage de Sonel, et puis je crois que les enfants aussi ont passé un temps spécial de Pâques. Donc quelle réjouissance! Vous imaginez ce qu'on est en train de vivre? C'est quand même un truc de fou, hein. Des fois on vient dimanche après dimanche, mais là, nos équipes d'accueil, on était plus de 1083 personnes sur 3 sites. Vous vous rendez compte? Quelle grâce et quelle bénédiction! Avec beaucoup d'invités, des nouvelles personnes qui sont venues. Donc continuons, le combat n'est pas terminé. Continuons de prier, d'intercéder pour nos amis qu'on a invités, nos voisins, afin qu'ils puissent continuer ce cheminement, cette démarche avec le Seigneur. Mais on a un big problème. Big problème. C'est que nos bâtiments sont trop petits. Ou alors on n'a pas de bâtiment. À Roissy, on est à l'école Graines de Moutarde qui nous loue ces locaux. Mais si vous êtes déjà allé sur le site de Roissy, c'est bien trop petit. Il n'y a pas la place pour des nouvelles personnes. Et on prie depuis des semaines, des mois même, presque des années. Ça fait 2 ans qu'on a commencé le site de Roissy et toujours pas de bâtiment. Et pourtant, notre souhait, c'est que ça continue à grandir. Au Plessis-Trévise, on doit commencer les cultes dans 2 semaines. Toujours pas de bâtiment pour se réunir. Pourtant, nos équipes cherchent, sillonnent le Plessis. Et on aimerait vous encourager vraiment à faire de ce sujet de prière votre sujet de prière aussi. Peu importe que vous soyez sur le site de Ponto ou sur le site de Roissy, priez pour le Plessis. Si vous êtes au Plessis, priez pour Roissy. Et vraiment, notez-le dans vos carnets. Tous les jours, prions pour ça, ardemment. Roissy va organiser une semaine de jeûne et prière. On va vous communiquer ça dans quelques temps pour prier ardemment pour que le Seigneur réponde pour ce problème. Nous sommes face à un problème qui est plus grand que nous, plus fort que nous. Et ce qu'on a appris aux enfants aujourd'hui, c'est que dans ces cas-là, on doit s'en remettre à notre Dieu. Et lui va combattre pour nous. Et c'est ce qu'on veut faire. Mais nous devons nous mettre à genoux pour ce sujet-là aussi. On compte sur vous et on va faire tout cela ensemble en église aussi, qu'on soit au Plessis, à Roissy ou à Ponto. Autre info, et c'est qu'à midi, on va avoir notre cafette, repas entre amis spécial aux saveurs des Antilles. J'ai déjà vu des petits plats là-bas, des petites odeurs qui commencent à titiller les narines. J'ai entendu des ventres qui gargouillaient vers là-bas au fond. Donc, ça va être un temps spécial. Donc, si vous voulez rester, apportez quelque chose à partager. Si c'est aux saveurs des Antilles, c'est bien. Sinon, apportez autre chose, c'est vraiment pas grave. L'objectif, c'est d'avoir un temps de convivialité, de partager, de manger ensemble, d'apprendre à se connaître. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus après le culte directement dans le hall convivial. Autre information, et ça, c'est ce qui va se passer cette semaine, c'est qu'il y a le camp des teens qui va démarrer. Et je crois qu'il y a 60 inscrits, c'est ça? 60 teens qui sont inscrits. Vous vous rendez compte encore? Bénédiction de fou. Donc, un autre gros sujet de prière. Prions pour tous ces 60 teens qui vont partir en camp du 18 au 21. C'est toujours des temps forts où il se passe des choses ou marquants pour des vies. Donc, prions pour ces jeunes, vraiment, qu'il se passe des choses. Prions aussi pour les animateurs qui leur donnent l'énergie du 18 jusqu'au 21, sur le parking ici. Mais c'est toujours des temps forts. Donc, prions pour ça, qu'il se passe encore des choses fortes pendant ce camp-là.
Il y a un autre camp qui se prépare aussi, c'est le camp Star Kids pour les plus jeunes, pour les 6-10 ans, qui celui-là aura lieu au mois de mai. Donc Charlène, qui s'en occupe, m'a dit qu'il reste 13 places. Donc il est encore temps, si vous voulez inscrire votre enfant, vous pouvez toujours le faire. Donc allez à l'espace bienvenu si vous voulez avoir des informations. Et surtout les amis, on veut vous communiquer qu'il ne faut pas que les finances soient un problème pour inscrire votre enfant. On a des systèmes de parrainage partiel ou total pour encourager tout le monde, quelle que soit la situation financière de votre famille, pour que tout le monde puisse participer. Donc venez nous voir à l'espace bienvenu, on vous donnera toutes les informations pour vous inscrire, pour que le camp Star Kids aussi soit plein et qu'on puisse avoir des témoignages forts de tous ces enfants qui ont vécu des choses fortes. Autre info et temps fort qui va se passer au mois d'avril, c'est notre assemblée générale. Normalement, si vous êtes membre de l'église, vous avez dû recevoir les convocations. Si vous ne l'avez pas reçu, venez me voir après la fin de culte. C'est qu'il y a eu un petit bug sur votre adresse peut-être. Donc notez bien cette date. C'est vraiment une date importante où on voit des choses administratives, c'est vrai, mais on communique ce qui va se passer l'année prochaine. On communique des informations importantes sur la vie de l'église. Donc venez. Si vraiment vous avez un obstacle pour être présent, pensez à faire un bon pourpouvoir et à donner pouvoir de vote à une autre personne que vous. Voilà. Et puis, deux dernières petites informations, c'est que des fois, pendant certains cultes, j'ai des personnes qui viennent me voir et me disent « Mickey, je trouvais que le son n'était pas assez fort aujourd'hui. Le son de la musique, moi j'aime bien quand ça me prend les tripes, etc. » J'ai des personnes qui me disent « Mickey, je trouve que c'était un peu fort ce matin pour moi, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, etc. » Donc vous voyez, on a tous des sensibilités différentes, des façons de vivre la louange différentes, des façons de vivre la musique différentes en fonction de notre âge, en fonction de notre expérience, de notre culture, etc. Du coup, on a fait un petit plan que vous voyez ici de répartition du son. Vous voyez qu'en rouge, ici, c'est là où le son forcément est le plus fort. Si vous mettez en orange, ici, c'est un peu moins fort. Et dans les espaces qui sont tout autour, normalement, le son est un peu moins fort. Donc, placez-vous aussi en fonction de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez pour vivre la louange. Nous, on essaye avec l'équipe Sono de mettre en place des règles pour que ce soit stable tout le temps. Mais vous aussi, pensez à vous installer au bon endroit pour la sonorisation. Autre information et dernière, c'est qu'on a un ministère, vous savez, une équipe qui fait de la collecte alimentaire pour redistribuer des aliments à des personnes qui sont dans le besoin. Et figurez-vous que tous nos placards sont vides. Du coup, on a vraiment besoin de vous, de votre implication pour quand vous faites des courses, pensez à acheter un peu plus et amener chaque dimanche ici les colis alimentaires pour qu'ils puissent être redistribués à des familles. Voilà, c'est tout pour les annonces, mais il y en a une petite dernière. Il y a une voiture qui va partir à la fourrière immédiatement. C'est la Kia Wenga AV441 ZQ grise claire. Donc urgence d'y aller, sinon votre voiture va partir à la fourrière dans les 3 minutes qui passent. Voilà, sur cette bonne nouvelle, je vous souhaite un bon dimanche. Pensez aussi aux offrandes, à les mettre dans les urnes ou à les faire en ligne. Et on se dit à tout de suite à la Café Tantillès. Bon dimanche.